Ici, le travail se fait encore à la main et il faut mobiliser toute son énergie pour arriver à couper ces cannes. Il faut aussi avoir l'œil pour reconnaître celles qui doivent être enlevées maintenant. Il faut juste couper des cannes qu'il y a 12 ans. Pas 1 an, pas 3 ans. 12 ans. Et ça, on regarde pour la couleur. C'est la fin de la récolte. Elle a commencé en décembre. Cette année, les conditions climatiques n'ont pas été idéales. Cette année, on a une récolte un peu plus petite que d'habitude parce que au printemps dernier, nous avons eu une gelée printanière, et du coup, on a perdu une partie de la récolte. Transportées au dépôt, séchées, placées en position verticale pour perdre de l'eau, les cannes sont ensuite sciées et débitées en tubes de plusieurs tailles. Je suis en train de scier des tubes de hautbois pour fabriquer des hanches de hautbois. Les hanches, ce sont ces petites lamelles qui vibrent pour produire le son de certains instruments de musique à vent. L'entreprise en fabrique 5000 par jour. Ces grosses cannes sont destinées à la fabrication des hanches de clarinette et de saxophone. Et des cannes beaucoup plus petites, de la grosseur d'un stylo, sont destinées à la fabrication des hanches de hautbois. Et les parties non utilisées pour cette fabrication seront revalorisées en fabriquant des pailles. C'est la nouveauté depuis 1 an, la fabrication des pailles pour les particuliers, les hôtels, les restaurants. Chacun peut y inscrire son logo. C'est assez rapide, selon ce qu'on a à graver, ça prend entre 10 et 15 secondes par paille. On est totalement sur un circuit court. Les cannes sont ramassées dans le secteur du golfe de Saint-Tropez, travaillées dans le golfe de Saint-Tropez, sur Cogolin. On est totalement sur un produit 100% français et 100% écologique. Des pailles de Provence réutilisables, elles trouveront cet été leur place sur les tables de la Côte d'Azur.